Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. J'en profite, mes amis, les lions, pour vous souhaiter une très belle, une très heureuse année 2024, qu'elle vous apporte tout le bonheur que vous souhaitez, tout l'amour, la santé, bref, beaucoup, plein d'abondance dans tous les domaines. Je vous remercie tous de m'avoir accompagné sur l'année 2023. J'espère que vous continuerez à me suivre sur l'année 2024. Comme nous démarrons une nouvelle année, j'ai décidé de vous proposer un nouveau modèle de guidance avec 6 jeux différents. Un premier jeu pour la partie générale, un deuxième pour la partie professionnelle, un troisième pour la partie financière. Et pour la partie sentimentale, un jeu pour les célibataires, un jeu pour les couples et un jeu pour les triangulaires. Je tire 3 cartes à chaque fois. Et toujours notre arcane majeur pour l'énergie principale du mois. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour cette nouvelle présentation de vidéo. Vous me direz si vous aimez ou si vous préférez l'ancien modèle. Voilà, je vous rappelle que c'est général, vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous laissez le reste. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos de vos ascendants et de vos signes en lunaire et en Vénus pour avoir des compléments d'information. Merci également de liker, de commenter, partager, comme d'habitude. Ça n'a pas changé. Allez, on démarre pour vous les lions. Pour votre énergie principale du mois de janvier 2024. Nous avons l'étoile. Alors ici, les lions, on vous invite à suivre votre bonne étoile, à écouter. Vous êtes protégé. Il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête. Faites confiance en l'univers. Vous êtes invité également sur ce mois, si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, à choisir le « et » plutôt que le « ou ». Essayez des compromis, trouver un équilibre. En fait, on vous invite à ne pas choisir, quoi. C'est vraiment d'essayer de concilier les choses ou les personnes. Comme vous pouvez le voir sur la carte ici, il y a un équilibre dans les deux côtés. Il y a vraiment un effet miroir. Mais c'est ce qu'on vous invite à faire, de trouver cet équilibre, peut-être entre la vie pro et la vie perso. En tout cas, tout ce qui peut ne pas avoir trop à choisir entre une situation et une autre. Vraiment essayer de concilier les choses. Ça va être votre challenge du mois. Allez, on y va. Donc, on commence avec l'oracle des miroirs pour la partie générale du mois de janvier pour les lions. S'il vous plaît, 3 cartes pour les lions. Alors là, j'en ai trop. Janvier, lion 2023. Voilà. Janvier 2023. Voilà. Alors, nous avons en dos de jeu la carte du bouclier. Donc ici, encore une fois, ça résonne avec l'étoile. On vous dit que vous êtes bien protégés, les boucliers, les lions. Vous avez une belle protection autour de vous. Au niveau de l'univers, quelqu'un au-dessus peut-être qui vous protège. On vous invite également à vous protéger aussi, peut-être de certaines personnes dans votre entourage, de gens un peu toxiques, à prendre un petit peu de distance. Alors, j'ai la carte du travail derrière, ça peut être en lien avec le travail. Mais ça peut être aussi une protection par rapport à votre travail. On verra après, puisqu'on va parler du pro. Donc, en tout cas, ici, il y a une belle protection. Alors, nous avons la carte de la correspondance. Donc, sur ce mois de janvier, les lions, vous allez avoir des échanges
beaucoup de correspondances. Ça peut être des mails, des téléphones, des courriers. Vous allez peut-être avoir des choses à régler, des papiers à faire. En tout cas, ça peut être aussi des choses à faire au niveau tout ce qui est administratif ou autre par Internet. Hein. Il y a beaucoup de choses ici, beaucoup de correspondances, beaucoup de choses à faire par télécommande, par la correspondance. Hein. Écrire des documents, remplir des dossiers, se renseigner sur des choses, en tout cas plein de choses par correspondance. On va beaucoup communiquer. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, hein, nous avons la carte de Carrefour, vous allez avoir des décisions à prendre ici. Hein, donc avec la carte de l'étoile, vous savez que on vous invite plutôt au et qu'au ou. Hein. Donc là, vous allez être à un moment de votre vie ici où vous allez avoir des choix à faire. Sélectionner quelque chose, une décision à prendre. Peut-être pour cela qu'il va falloir prendre du temps, communiquer avec d'autres personnes, se renseigner. Nous avons le miroir magnétique. Donc le miroir magnétique, eh bien, ça nous parle du consultant ici. Donc c'est bien, ça vous concerne bien vous, mon ami Lion ou Lyon. Donc il y a des choses ici. Hein. Peut-être que vous allez recevoir également des courriers ou des mails par rapport à une proposition et vous allez avoir une décision à prendre. Bon. Vous adaptez bien sûr à ce que vous vivez. Alors, avec les rêves enchantés de Lenormand, nous allons regarder la partie professionnelle pour les lions sur ce mois de janvier, s'il vous plaît. Lion, janvier 2024. Alors, j'ai la carte de la correspondance qui a sauté, mais je ne la prends pas, parce que je ne prends que les cartes qui ne se retournent pas. Donc ici, nous avons la carte du nuage. Donc, au niveau professionnel, hein, il y a peut-être des petites difficultés là qui vont se présenter sur ce mois de janvier, mais avec la carte du nuage, on vous dit que ce sera passager. Hein. Ça ne va pas durer, que voilà, une petite passe là, une petite mauvaise passe, mais ça va s'arranger. Donc ici, on a la carte d'un homme, donc en effet, hein, ça peut être une mauvaise passe au niveau du travail avec une personne de votre entourage au niveau du boulot, homme ou femme, hein, puisque en général ce n'est pas genré, donc à voir. Ici, une personne oui, hein, quelqu'un qui peut avoir du pouvoir sur vous, hein, un supérieur hiérarchique ici avec l'ours. Ça peut être en effet quelqu'un qui va essayer de prendre le pouvoir sur vous. Un leader, hein, un chef. Il peut y avoir des petites tensions là avec cette personne, mais bon, ça finira bien puisqu'on part quand même ici hein, avec la carte des cigognes sur un nouveau départ, hein, quelque chose de nouveau. Enfin, il peut y avoir également un changement de poste ici hein, pour certains d'entre vous. Enfin, en tout cas, des solutions vont être trouvées avec cette personne-là, peut-être un supérieur hiérarchique, et ce sera positif. Hein. On voit le soleil derrière. On va redémarrer sur de nouvelles bases ici, hein, au niveau professionnel. Hein. Donc, en effet, il y a une mauvaise passe là. Il y a une petite période un petit peu triste, un petit peu sombre, mais qui va s'éclaircir par rapport à des solutions qui vont être trouvées hein, avec une personne de votre entourage là au niveau du boulot. Hein. J'ai l'impression que c'est un chef, un patron, quelqu'un qui est au-dessus de vous. D'accord. Alors, niveau financier. Bah, écoutez, j'ai 4 cartes, alors on va les prendre. Alors, nous avons la carte du chien. Donc, ici, le chien, c'est tout ce qui est fidélité, c'est tout ce qui est douceur, générosité aussi.
Donc, et vous pouvez avoir au niveau financier des gens qui peuvent venir vous aider, sur lesquels vous pouvez compter dans votre entourage, hein, des amis qui sont fidèles et sincères et éventuellement qui peuvent vous dépanner si vous en avez besoin au niveau financier. Bon, alors on a les festivités, il y a quelque chose à célébrer ici, hein, donc peut-être une rentrée d'argent, un gain, une augmentation de salaire. En tout cas, on a quelque chose à célébrer. Alors attention, hein, ça va créer des jalousies. Vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, les lions, là, euh, qui va créer des jalousies, une abondance là qui peut créer des jalousies. Alors, c'est peut-être par rapport à ce qu'on a vu au niveau du travail, hein, avant. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va s'arranger. Vous allez peut-être avoir une proposition, hein, avec la correspondance là, une proposition au niveau du boulot, hein. Et il y a peut-être des choses qui vont... on va trouver des solutions et on va partir sur quelque chose de nouveau, quelque chose à fêter, à célébrer, hein, au niveau financier en tout cas. Mais ça peut créer des jalousies, voire des disputes. Attention, vous pouvez pour certains d'entre vous avoir des ruptures, des disputes assez fortes avec quelqu'un, hein. Peut-être cette personne-là, hein, qui est un peu hypocrite ou médisante dans votre entourage au niveau financier. Oui, en effet, il va y avoir des petites économies, hein. Vous allez mettre de l'argent de côté, voire vous allez peut-être avoir une personne jalouse, hein, qui peut éventuellement être médisante sur votre compte et vous traiter un petit peu de radin, hein, parce que vous faites votre écureuil là. Et peut-être que vous avez une somme d'argent qui vous est rentrée et, euh, et cette personne-là pensait en profiter un petit peu, vous voyez. Et, et du coup, comme vous souhaitez plutôt économiser que donner, elle va peut-être vous traiter un petit peu de radin et de pas sympa. Et du coup, vous allez vous disputer avec cette personne. Il peut y avoir un échange un peu violent, hein. Alors, violent au niveau de la parole, j'entends des disputes en tout cas, au niveau financier. Bon, écoutez, hein. Allez, on regarde au niveau sentimental. On va commencer donc par les célibataires liés. Que vous réserve votre mois de janvier, s'il vous plaît. Janvier. Voilà. Alors ici, avec la carte du labyrinthe, hein, les célibataires, vous pouvez être un petit peu perdu par rapport à votre vie sentimentale. Vous savez plus trop où vous en êtes. Et peut-être que vous ne savez plus trop également comment faire pour sortir de votre célibat, hein. Vous êtes dans un labyrinthe là, tournez en rond, ouais, vous êtes un peu paumé quoi, hein. Vous ne savez pas trop si vous avez droit au bonheur ou pas. On se pose beaucoup de questions. Alors on vous invite à la communication, hein. Les célibataires, n'hésitez pas à communiquer, à vous faire aider. Peut-être pour certains, aller consulter, hein, faire une thérapie, hein, pourquoi pas. Vous en avez peut-être besoin, peut-être que vous sortez d'une relation difficile et que c'est difficile et conflictuelle peut-être même, hein. Vous avez des choses à libérer, hein, justement parce que ça tourne dans votre tête, hein, ça tourne en rond là, ça n'arrête pas de cogiter. Et oser parler. Ou tout simplement vous faire aider aussi par vos amis, hein, votre entourage, hein. La voix est libératrice, hein, donc essayez de communiquer par rapport à votre célibat qui peut-être vous pose problème, hein. Vous allez ainsi retrouver la puissance, la force, hein, avec cette carte, être bien ancré. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu moins ancré et moins les pieds sur terre. Vous êtes un peu paumé, donc essayez de vous réancrer, de bien retrouver votre pouvoir ici, hein. Il y a quelque chose à guérir, hein. Ouais, bah oui, c'est dû à une séparation, hein. Donc, il va y avoir quelque chose ici. Alors, pour certains, voilà, la séparation a été difficile. Vous n'êtes peut-être pas encore complètement guéri de cette rupture.
Vous tournez en rond, ça, dans votre tête. Vous ne savez pas comment vous sortir de ça. Donc là, la solution qu'on vous préconise, on vous invite à la communication. Hein. Donc soit à aller consulter pour vous faire aider, faire une petite thérapie, ou alors vraiment peut-être trouver des groupes de parole aussi, ou discuter avec vos amis, vous faire aider en tout cas. Vous avez vraiment besoin de vous faire aider pour retrouver cette puissance et surtout cet ancrage-là, hein, puisque vous êtes un petit peu faible et perdu. Allez, les couples. Mariés, pacsés, union libre. Tous les lions qui ont quelqu'un dans leur vie, qui sont en couple. Que vous réserve votre vie sentimentale pour ce mois de janvier 2024. Les amis couple lion, s'il vous plaît. Lion 2024. Allez, une troisième carte. Pour les lions couple. Voilà, je l'ai. Bon, alors pour certains, hein, nous avons la carte de l'engagement ici. Donc, nous avons certains couples, lions, qui vont aller à un niveau supérieur dans leur relation, avec un engagement. Donc, ça peut être un pax hein, pour certains, pour d'autres, ça peut être carrément un mariage. Et puis, pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement acheter un bien en commun et puis acheter ou louer, peu importe, et, euh, et se mettre à vivre tous les deux sous le même toit. En tout cas, pour les lions couples, il y a vraiment un engagement qui va se faire. Hein, on vous dit, c'est certainement lui ou certainement elle, vous adaptez. Si vous vous posez la question, peut-être par rapport à cet engagement, eh bien, on vous dit, allez-y, hein, c'est la bonne personne. Hein. Vous avez rencontré votre autre, le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est la bonne personne. Donc, ne vous posez pas trop de questions. Cupidon a frappé au bon endroit pour vous et vous avez rencontré l'amour. Alors, pour certains, attention quand même à la codépendance. Hein. Ne Alors, ça peut être la dépendance affective pour certains, mais il peut y avoir des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Donc, soyez prudent. Ça peut être, attention à ne pas être trop, alors peut-être l'alcool pour certains. Euh, Ça peut être des dépendances au niveau de la vie sexuelle. Toutes sortes de dépendances, hein, médicamenteuses, des substances qui peuvent venir jouer un rôle dans votre vie amoureuse. Donc attention quand même à ne pas tomber dans ces codépendances et puis surtout dans la codépendance affective. Hein. Gardez votre... soyez vous, quoi. Hein. Et les enfants. Alors la codépendance, attention, hein, ça peut être aussi par rapport aux enfants. La vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, si vous êtes des couples recomposés, il est possible qu'il y ait des enfants qui viennent jouer un rôle dans votre vie. Alors, un bon ou un mauvais, ça sera à vous de voir. Mais en tout cas, ça influencera votre vie amoureuse. Ça peut être aussi l'envie d'avoir un enfant qui est très forte. Hein, qui peut affecter aussi votre vie amoureuse. Parce que vous pouvez ne penser qu'à ça. Hein, et être vraiment dans cette codépendance-là. On n'a que ça dans la tête. Réussir à avoir un enfant. Donc vous adaptez. Hein. En tout cas, les enfants vont avoir pour certains une place importante dans votre vie, dans votre vie de couple. Ça peut être vos enfants aussi. Hein. Donc, savoir équilibrer, hein, attention aussi, peut-être votre vie amoureuse, hein, on l'a vu, entre les enfants et votre vie à deux. Hein.
savoir donner autant à l'un comme à l'autre. Peut-être que votre compagnon, votre compagne va avoir besoin de vous parce que vous donnez peut-être trop aux enfants. Vous êtes peut-être trop dans la codépendance. Vous venez d'avoir un enfant et eh bien, il n'y a plus que l'enfant qui compte. Si vous êtes une femme, vous pouvez oublier un petit peu le mari. Être plus maman que femme ou maîtresse. Donc, essayez de trouver un juste équilibre. C'est aussi ce qu'on vous invite à faire sur ce mois de janvier. Allez, les triangulaires. Donc, pour ce mois de janvier, nous avons le poids de la famille ici. Alors, pour les triangulaires, en effet, ça peut être difficile. Alors, de deux façons, soit pour vous qui êtes la tierce, parce qu'il y a le poids de la famille, vous n'osez pas trop parler de votre vie privée à votre famille, peut-être la peur du jugement par rapport à l'éducation que vous avez eue. Du coup, vous vous sentez peut-être un petit peu seul dans cette relation. Et quand on est hors pas de famille et qu'on est une tierce, souvent on vient dire bah alors, tu es encore célibataire, nanana. Alors que vous avez quelqu'un dans votre vie depuis longtemps, mais vous ne pouvez pas trop en parler. Et puis ça peut être le poids de la famille pour votre autre qui ne peut pas vous donner autant de temps que vous le souhaitez parce qu'il a une famille, il ou elle. Alors. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc voilà, c'est bien ça en effet. Vous allez sur ce mois de janvier être invité à vous adapter à son rythme, à l'autre personne. Peut-être parce que justement, il y a sa famille qui va prendre beaucoup de place. Et il va peut-être se passer des choses. Il va être peut-être émotionnellement être plus touché, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose ici où il va falloir vous adapter. Peut-être trouver cet équilibre encore. Il y a une rencontre par le travail, donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré. Au niveau du boulot, en tout cas, voilà, vous pouvez communiquer aussi comme ça. C'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Et du coup, eh bien, vous voyez quand même régulièrement, mais il y a quand même ce poids de la famille ici. Bon, alors après, attention, c'est bague cadeau. Alors, soit votre hôte va vous faire un cadeau, si vous êtes en tierce là, peut-être pour Noël, il y a quelque chose ici qui va arriver. Il va peut-être vous faire une jolie surprise. Mais pour d'autres qui est en tierce, qui est en triangulaire, il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre d'une autre personne par le travail dans votre milieu professionnel et que ce soit un joli cadeau du ciel. Parce que là, il est possible que vous puissiez rencontrer quelqu'un de nouveau avec qui vous allez avoir un engagement. Et ce sera une personne que vous allez rencontrer, oui, par l'intermédiaire de professionnels, par l'intermédiaire de votre travail. Parce que justement, ça va être, voilà, vous êtes dans une triangulaire un peu compliquée, il y a sa famille qui prend beaucoup de place, et c'est toujours vous qui devez vous adapter, parce que vous êtes seul, donc être tout le temps disponible quand lui est disponible ou elle. Ça devient un peu compliqué pour vous peut-être. Mais l'univers va mettre sur votre route une nouvelle rencontre, un joli cadeau. Une personne que vous allez rencontrer par l'intermédiaire du boulot. Bon. Bon, ben voilà, je crois que j'ai distribué tous mes petits messages pour ce nouveau mois, ce premier mois de l'année. J'espère que ça aura parlé à une majorité d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires à ce sujet. Merci de votre écoute. À bientôt. Bye bye.